Alors, très bien, vous nous dites qu'on peut instrumentaliser la crise dans le sens du progrès social, très bien, mais est-ce qu'on ne doit pas quand même en passer par une cure d'austérité? Alors, il y a apparemment un consensus aujourd'hui, en effet, pour nous dire que d'une manière ou d'une autre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on doit d'abord passer par une phase de discipline budgétaire, de réduction des dépenses, des déficits, etc. Bon. Même à gauche, malheureusement, donc c'est bien qu'on a l'impression qu'on a le choix entre une rigueur de droite ou une rigueur de gauche, puisque la plupart des sociodémocrates en Europe, et François Hollande lui-même en France, dit qu'avant de pouvoir mener une autre politique, il faut d'abord en passer par une certaine rigueur. Bon. Alors évidemment, c'est une imbécilité totale sur le plan économique. Alors, on ne sort pas de la crise par l'austérité, dans les termes même, vous voyez bien qu'il y a un problème. La crise, justement, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait un recul de l'emploi, de l'activité. La crise, c'est l'austérité. Donc vous n'allez pas sortir de l'austérité, par une politique d'austérité. Donc il n'y a pas d'autre moyen de sortir de la crise qu'en menant une autre politique qu'une politique d'austérité. Donc une politique évidemment de relance de l'activité, de relance de l'emploi, pas de relance de n'importe quoi, de n'importe quelle activité. C'est pour ça qu'il faut en avoir la maîtrise. Une relance de l'activité, par exemple, par la planification écologique, le développement d'énergies nouvelles, la rénovation de l'habitat, pas une croissance à l'ancienne, à la papa, qui bousille tout et qui produit n'importe quoi. Et la relance par le nouveau partage des richesses. Si vous, par la fiscalité, vous réorientez les revenus qui vont aujourd'hui s'accumuler dans des patrimoines financiers, dans des patrimoines immobiliers oisifs et inutiles, et que vous ramenez ce revenu vers le revenu des travailleurs, si dans la fiscalité, tout ce qui est fait comme cadeau aux riches, vous le réintégrez dans les revenus de l'État et vous en servez pour des investissements publics, ce nouveau partage du revenu et des richesses donne les moyens effectivement d'un soutien de l'activité. Ce sera ça l'issue et la seule issue à la crise. Très bien, mais malgré tout, on est quand même sous le contrôle des agences de notation, l'obsession du triple A, mais comment mater la finance? Alors, il est vrai que nous sommes dans une situation financière difficile, même si elle est exagérée et qu'elle n'est pas aussi dramatique qu'on veut nous faire croire. La réalité est là. Si les agences de notation nous mettent une mauvaise note, par exemple pour la France, c'est-à-dire que les taux d'intérêt passent de 3,5 à 4, puis après à 4,5, bref. Ça va monter à 7, 8 pour l'Italie, à 15, 20 pour la Grèce, c'est du grand n'importe quoi. Donc il y a la réalité de cette difficulté. Donc pour pouvoir mener réellement une autre politique de manière indépendante, eh bien, il faut commencer par se mettre à l'abri des pressions de la finance. Et là, c'est très simple. Comment gouverner face aux banques, face à la finance? Premièrement, les premières mesures que doit prendre un gouvernement progressiste, c'est de rétablir des contrôles sur les mouvements de capitaux à ses frontières. Si c'est un pays européen, dans l'idéal, il faudrait faire ça au niveau européen. Si les Européens ne le font pas, un gouvernement doit désobéir sur cette question au traité européen, c'est une question d'urgence, et établir des contrôles sur les transactions financières simplement qui sont autorisées, ce qui permet de laisser libre et laisser circulement voilà, on ne coupe pas. C'est-à-dire qu'il suffit de laisser circuler librement les capitaux qui sont utiles, qui financent les échanges, les investissements jugés utiles, etc. Mais ça vous permet d'interdire des transactions sur des produits financiers toxiques, d'interdire tout ce qui est strictement spéculatif, de contrôler par exemple les délocalisations, enfin ça donne des vrais instruments d'action. Deuxièmement, pourquoi est-on si dépendant de la notation des agences de notation? Tout simplement parce qu'on a décidé, depuis déjà une vingtaine d'années, de financer les besoins des États par des emprunts sur le marché mondial des capitaux, en interdisant aux États d'emprunter directement à leur banque ou à leur banque centrale, et en ouvrant la circulation des capitaux des pays européens à l'ensemble du monde. Donc il faut renationaliser le financement des dettes publiques. Les Japonais, qui ont un taux d'endettement public de 200% du PIB, n'ont aucun souci avec les agences de notation et aucun souci avec la pression des marchés financiers. Parce que cette dette publique, elle est détenue à 95-96% par des Japonais. Donc, il faut que la dette publique en Europe, et en tout cas dans un pays qui aurait un vrai gouvernement progressiste,
soit financé par l'appel éventuellement à l'épargne des emprunts, mais auprès de ces agents résidents, de ces nationaux, ou en Europe uniquement dans la zone euro, en fermant le marché au reste du monde, ce qui vous met à l'abri de la compétition avec les placements financiers dans le reste du monde, d'une part. Et d'autre part, il faut absolument que les États puissent recourir au financement bancaire auprès de banques publiques ou au financement direct auprès de la Banque centrale à taux zéro ou à taux très réduit. Comme cela se pratiquait d'ailleurs autrefois. Donc à partir du moment où les États peuvent se financer par des prêts directement du système bancaire et de la Banque centrale, peuvent, s'ils émettent des emprunts, emprunter auprès de leurs propres épargnants, mais se mettre totalement à l'abri du besoin de recourir au marché mondial des capitaux, eh bien, ils sont totalement indépendants. Donc à ce moment-là, les agences de notation peuvent vous donner des notes, ça ne sert plus à rien. Donc, vous voyez, mater la finance et contrôler la spéculation, c'est très facile, c'est l'affaire de quelques mesures qui peuvent être prises très rapidement par un nouveau gouvernement. C'est juste une question de volonté politique. Alors bien sûr, c'est en contravention avec les traités européens qui interdisent les entraves à la libre circulation des capitaux. C'est pourquoi il serait mieux dans l'idéal que ceci se fasse en concertation au niveau européen. Mais on voit bien aujourd'hui l'état des rapports de force et des négociations. Donc ce que je dis, c'est qu'un gouvernement qui veut réellement mener une autre politique est obligé sur ce point-là de désobéir aux traités européens. Ce n'est pas un drame. Ça arrive très souvent. Regardez ce qu'on a fait avec le pacte de stabilité, personne ne l'a appliqué, ça n'a pas été une tragédie. Et donc s'il y a un pays qui dit moi j'interdis tel et tel type de transaction, je rétablis des contrôles sur les mouvements de capitaux, eh bien il en a la possibilité, ce n'est pas une tragédie et ça probablement ça inspirerait plutôt, ça servirait plutôt d'exemple pour d'autres pays européens qui diraient c'est pas une mauvaise idée, peut-être qu'on aurait raison de faire ça tous ensemble.